Nous savons que la problématique de l'employabilité des jeunes et des femmes, c'est une problématique qui nous interpelle tous. Et la thématique à proprement libellée, c'est l'employabilité des jeunes et des femmes dans une dynamique inclusive d'emploi décent et pérenne. Et qui dit emploi décent et pérenne respecte l'intégrité de la personne, respecte la dignité de l'être humain et apporte des solutions par rapport à la précarité de l'emploi. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on tienne ce panel et que pour que ça soit une tribune vraiment opportune pour apporter des solutions idoines à cette problématique. Déjà, le fait d'exposer les problèmes, tout le monde sait que de manière participative, de manière inclusive, il y aura des solutions structurantes et structurelles qui sortiront de ce panel. Avec les matières grises ici présentes, les autorités ici présentes, comme la direction de l'horticulture, la direction de l'emploi qui n'a ménagé aucun effort pour que ce panel devienne une réalité. J'en profite pour remercier solennellement le directeur de l'emploi qui est en train d'abattre un travail titanesque. J'en profite aussi de remercier Madame Kébé, Mariam Dia. Elle, vraiment, elle est rompue à la tâche. Donc voilà, donc on a pu faire les termes de référence. Et maintenant, on est en train de faire le déroulé. Et je sais que sans possibilité de me tromper, que ça sera un début de solution à cette problématique qui nous interpelle. Tantôt on nous parle d'approche par compétence, tantôt on nous parle de soft skills. Et nous savons que actuellement, le président est très, très consciencieux de cette situation. Cette jeunesse-là qui est presque désœuvrée. Cette jeunesse-là qui a besoin d'une certaine orientation, avec assurance. Donc nous devons de jouer notre partition. Et nous sommes là en appoint par rapport aux structures qui existent, les structures existantes, à savoir l'ANPEJ, l'ANAMO, les 3 FPT, les ISEP, qui sont en train de faire un travail qui est à saluer à plus d'un titre, parce qu'il y a une certaine adéquation entre ce qu'on appelle métier-études. On a créé le concept sport-études et moi je prône pour ce qu'on appelle, ce que disent les Allemands, le Freischule. Le Freischule, c'est l'école libre. C'est comme une façon d'enseigner les jeunes à la carte, selon leur passion. Parce qu'il faut d'abord aimer son métier. Et maintenant, trouver une adéquation parfaite entre le métier et l'emploi, je crois qu'on est en train de jouer notre partition en ce sens. Nous sommes très optimistes par rapport à la réalité du terrain et nous savons qu'au sortir même de ce panel, je l'avais dit tantôt, que des solutions structurantes et structurelles, parce que quand c'est conjoncturel, c'est éphémère. Et je sais que le plan d'urgence qui est triennal, qui va de 2021 à 2023, est éphémère et que nous, je l'ai dit tantôt, qu'on apporte des débuts de solutions, c'est déjà être consciencieux de la situation et que, quelque part, la cible, elle n'est pas ratée. C'est la cible jeunesse et les femmes qui se déploient corps et âme du matin au soir pour vraiment, ils sont là en quête de pitance. Mais une donne communautaire, une donne participative, une donne inclusive, ce sont des donnes qui ne sont pas à écarter. Parce que nous le vivons au quotidien et en voilà un début de solution.